Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du don au lactarium puisque j'ai commencé le don au lactarium il y a un petit moment déjà. Je vous ai déjà parlé de plein de dons, le don de cheveux, le don du sang, le don de moelle osseuse, enfin bref, plein de trucs. Donc en tant que maman allaitante, je me devais de faire le don de lait. Et en plus de ça, je suis infirmière puéricultrice, donc je bosse en néonat. Donc quand on a des petits prémas, parfois on leur donne du lait féminin, on appelle ça du lait féminin, du lait de femme, puisqu'ils ne peuvent boire que ça et on en a beaucoup besoin à l'hôpital, donc c'est un don qui est plutôt important pour la survie de nos petits bébés. J'ai pris des petites notes un petit peu sur toute la démarche. Donc déjà, j'ai accouché en mars. J'avais déjà du colostrum avant la grossesse, ça je vous en ai parlé sur ma vidéo sur l'allaitement maternel. Mais du coup, à la naissance, j'ai un bébé qui a dû être complété parce qu'il avait perdu beaucoup de poids. Donc on a mis en place le tire-lait assez vite. J'ai tiré très rapidement suffisamment de colostrum pour le compléter et pour même avoir du lait en plus. À la maison, j'utilisais un recueil de lait ou un AK. Mais AK, je crois que c'est la marque, que je mettais en fait sur le sein qui ne mangeait pas, puisqu'il mangeait qu'un seul sein. Puisqu'au tout début de la tétée, le lait très riche en lactose est très vite digéré, donc ça faisait des selles vertes, ça faisait qu'il digérait super vite. Donc du coup, c'était un seul sein pendant 2 heures, et au bout de 2 heures, je pouvais changer de sein. Donc, étant donné que j'avais beaucoup de fuites, puisque beaucoup de lait tout au début, j'utilisais un recueil de lait sur l'autre sein, et j'ai pu faire comme ça un bon stock dans mon congélateur, sans devoir réellement tirer mon lait, donc ça c'était trop pratique. Bon, j'avoue qu'à chaque fois que je sortais, j'avais des fuites tout le temps. J'ai utilisé des espèces de coupelles là qu'on mettait dans le soutien-gorge. J'en ai plus du tout besoin. Si je sortais et que je mettais pas ça ou alors que je mettais pas de coussin d'allaitement, tu peux être sûr que c'était la fuite et que mon t-shirt était inondé. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Au début, en fait, la production de lait, elle est endocrine. Ça veut dire que quand t'accouches, en fait, ton cerveau, il reçoit un message qui dit il faut nourrir ton bébé, donc il faut produire du lait. C'est un mécanisme hormonal qui est automatique. Ensuite, la progestérone, elle diminue alors que la prolactine, donc l'hormone de la lactation, augmente. Ça permet du coup de déclencher et de maintenir la production du lait. Donc au début en fait c'est pas régulé en fonction de la demande de ton bébé, mais en fait tu produis beaucoup de lait et plus le bébé stimule, plus tu produis de lait, mais c'est pas vraiment régulé avec ses besoins. Et ensuite la production elle devient autocrine, donc généralement au bout de 6 à 8 semaines, c'est pour ça que généralement c'est déconseillé de tirer son lait avant 6 à 8 semaines. Mais la conseillère en lactation de la maternité m'a dit pas de soucis, justement au début c'est bien de stimuler. C'est vrai que le mieux c'est de stimuler avec son bébé et pas avec un tire-lait, sauf que quand t'es obligé de compléter ton bébé, tire-lait oblige et ça n'entrave pas ta lactation. Du coup quand elle devient autocrine, donc comme je disais la prolactine elle diminue et en fait la glande mammaire elle répond aux stimulations du bébé. C'est un peu la loi de l'offre et la demande quoi. Donc c'est là l'importance de mettre bébé au sein à la demande et pas se limiter toutes les 3 heures, tous les temps de temps. D'éviter les compléments, surtout biberon, et d'éviter aussi la tétine. C'est pour ça qu'on dit généralement pas de tétine le premier mois, parce qu'en fait les bébés au début ont un besoin de succion qui permet justement en fait de stimuler la lactation. Le corps est bien fait et en fait si tu donnes la tétine tu peux supprimer des tétées, donc moins d'apport pour le bébé, moins de stimulation pour ta lactation, donc moins de lait pour le bébé, donc le bébé a plus faim, enfin c'est un cercle vicieux pas ouf. Du coup, il faut pas s'inquiéter si au bout de 6 à 8 semaines ta lactation elle diminue, si t'arrêtes de fuir de tous les sens, puisqu'en fait elle s'ajuste à ton bébé. Et si tu tirais ton lait dans les premières semaines, tu vas vite t'apercevoir que quand tu vas tirer t'as moins de lait. Là tu vas dire mince, baisse de lactation, et en fait non pas du tout, c'est juste que ça s'adapte à ton bébé. Et en fait toutes les femmes n'ont pas forcément un surplus, ou en tout cas pas un gros surplus de lait quand elles tirent leur lait. Quand vous voyez les américaines sur TikTok etc qui vous remplissent des carafes comme ça quand elles tirent leur lait, c'est loin d'être une généralité, ça s'appelle de l'hyperlactation et c'est pas normal. Mais si vous en faites c'est pas grave. Et du coup bah t'as l'impression que t'as moins de lait quand tu tires, t'as les seins qui sont plus mous, qui sont moins durs, qui ont l'air moins remplis, mais c'est totalement normal puisque ton corps s'adapte aux besoins de ton bébé. C'est pour ça que quand il y a des pics de croissance, les bébés demandent plus à téter. En fait c'est pour dire à ton corps hé, je suis en train de grandir, fais-moi plus de lait. Bref, petit aparté faite. Comme j'avais beaucoup de lait avec juste le AK, je me suis dit je vais faire le don au lactarium, puisqu'en fait mon congèle est plein, j'ai pas besoin de 1 milliard de lait congelé quoi. Sachant que les biberons c'est vraiment très rare, puisque c'est quand j'ai des rendez-vous, quand des trucs comme ça, c'est pas tous les jours quoi. Donc je suis allée sur le site du lactarium d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je savais déjà un peu les démarches étant donné que quand on a des mamans en néonat qui tirent beaucoup de lait, pareil, on leur propose des fois le don au lactarium. Donc je savais déjà ce qu'il fallait faire, donc il faut aller sur le site. Vous avez un questionnaire médical au don de lait. Sinon sur le site de l'ADLF, donc Association des Lactariums de France, vous pouvez trouver le lactarium le plus proche de chez vous.
Et il faut savoir que les conditions et les contre-indications, ça peut changer d'un lactarium à l'autre. Pareil, les conditions pour tirer son lait, les conditions pour laver les tétrelles, les stériliser, etc. C'est un peu différent d'un lactarium à l'autre. Je sais pas trop pourquoi il n'y a pas un truc général. Mais à Lyon, ils sont quand même assez stricts, je trouve, par rapport à d'autres. Par exemple, vous pouvez pas donner votre lait si vous avez déjà été transfusé, si vous fumez, si vous avez une greffe d'organes, de tissus, dialyse, traitement d'hormones de croissance avant 1986, je sais pas à quoi correspondent les dates. Séjourné au Royaume-Uni entre 1980 et 1996, il y a dû avoir des maladies, des trucs, je sais pas. Une intervention neurochirurgicale, si on prend des médicaments. Alors bien sûr ça dépend les médicaments, il y a des médicaments c'est bon. Si vous avez des relations sexuelles à risque, si vous avez des partenaires multiples, ce qui est drogue, alcool, hépatite et certains voyages. Voilà, après il y a d'autres choses, mais de toute façon avant de faire le don vous allez faire le questionnaire, donc voilà. Il faut aussi qu'on ait une bonne alimentation. Je regarde mon téléphone parce que j'ai toutes mes notes. Une bonne hygiène de vie, équilibrée et variée. Au moins boire 1,5 litre par jour. Ça c'est plus pour vous plutôt que pour le don. Parce que sinon, de toute façon vous allez voir. Quand vous allez allaiter, vous allez voir, vous allez être déshydraté, vous allez avoir soif à chaque fois que vous allaitez. Enfin moi c'est ça. Faut limiter le thé, café, les boissons énergisantes puisqu'il y a une partie qui passe dans le lait. Moi je sais que par exemple je tire le matin. Si jamais je bois un Red Bull ou un pré-workout ou quoi dans la journée, c'est jamais avant de tirer mon lait pour le don. Et c'est avant la salle de sport donc j'allaite pas à lec les au moins 2-3 heures qui suivent quand j'en bois. Donc qui peut donner? La cible c'est être une personne en allaitement exclusif et qui présente un excédent de lait, donc que ce soit un allaitement exclusif puisque si vous faites un allaitement mixte, c'est comme si en gros vous preniez le lait que vous pourriez donner à votre bébé pour le donner à un autre bébé alors que vous donnez du lait artificiel. Il n'y a aucune logique. Voilà. Et habiter dans une zone de collecte, alors je crois que même dans les campagnes, elle se déplace assez bien. Il y a très peu de zones. Il doit quand même y avoir des zones où il n'y a pas de lactarium. Hein. Pas avoir de contre-indication au don, évidemment. Avoir un congélateur de capacité suffisante. Avoir un frigo, logique. Mais bon, tout le monde n'en a pas. Hein. Du coup, le 20 mars, j'ai fait une demande. Donc j'ai rempli le questionnaire et on m'a dit nous accusons réception de vos propositions de votre don et nous vous en remercions. Suite à l'analyse de votre dossier, votre questionnaire médical fait apparaître une contre-indication ne permettant pas le don de lait. Ainsi, nous sommes au regret de ne pas pouvoir donner suite à votre offre de don. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis bah, je comprends pas. Genre, je comprends pas quoi. Je vois pas en quoi j'ai une contre-indication, je connais à peu près les contre-indications et... Donc du coup, j'ai attendu quelques jours et j'ai refait le questionnaire. Et cette fois-ci, le 29 mars, j'ai reçu un mail pour me dire que c'était bon et que l'équipe prendra contact avec moi sous 10 jours. Donc je pense qu'en remplissant le questionnaire, je devais pas avoir les yeux en face des trous et j'ai du mal à rentrer un truc. Ensuite, le lactarium du coup m'a rappelé, je sais plus combien de jours, mais c'était une petite semaine ou quelques jours. Ils m'ont demandé des infos sur la grossesse, sur l'accouchement, sur bébé, sur les pathologies, sur les médicaments. C'est un appel qui est confidentiel, vous n'avez pas le droit d'être dans la même pièce avec un autre adulte. Au début, elle me dit oui, il faut pas qu'il y ait quelqu'un. Je dis à mon bébé, ils ont dit pas de souci de confidentialité avec un bébé. Le 4 avril, j'ai dû leur envoyer ma pièce d'identité par mail. Ensuite, ils m'ont donné un rendez-vous pour m'apporter tout le matériel. Donc les thermomètres pour mettre dans le frigo, si vous en avez pas, il faut mettre un thermomètre dans le frigo, un thermomètre dans le congélateur. Le frigo doit être entre 0 et 4 degrés, donc mon frigo est beaucoup plus froid qu'avant, tous mes aliments sont beaucoup plus froids, mais j'ai l'impression que ça se conserve mieux du coup. Parce qu'en fait mon frigo était à certains endroits du frigo presque à 8-10 quoi. Et le congèle doit être au moins à moins 18, du coup on vous donne des feuilles de relevé de température, donc tous les jours. D'ailleurs j'ai pas fait aujourd'hui je crois. Tous les jours vous devez noter la température du frigo, la température du congèle, pour être sûr que ce soit toujours bien dans les normes. On m'a donné du coup des biberons stériles, donc souvent vous me demandez des fois les grands biberons bleus où est-ce qu'ils viennent, c'est des biberons de l'hôpital qui sont pas censés être réutilisés. Des étiquettes pour coller sur les biberons où il y a votre nom, prénom, je me demande s'il n'y a pas prénom de bébé, il y a du coup votre espèce de code et un truc pour noter la date, l'heure, la capacité dans le biberon, etc. On vous donne des explications sur la stérilisation, la conservation du lait. Ça va, c'est des choses que je maîtrisais déjà puisque nous, les mamans, quand elles font le don au lactarium, en fait, il n'y a pas la personne du lactarium qui vient leur faire le questionnaire. C'est nous qui donnons les infos aux mamans et qui faisons remplir le petit questionnaire pour savoir si elles ont bien compris. 3 semaines, 1 mois après tout ça, il y a un premier passage du coup de la collectrice qui vient chercher le lait. Il faut que vous ayez entre 1 à 2 litres de lait. Sinon le déplacement vaut pas trop le coup, vaut mieux déplacer son rendez-vous, ça m'est déjà arrivé une fois. Et elle vient chercher aussi une prise de sang. Il faut faire la prise de sang la veille ou le jour même par une infirmière à domicile ou au labo, etc. Mais garder le tube dans son frigo pour faire un dépistage des sérologies. Et ensuite elle vous ramène ou des biberons, des étiquettes, etc. si vous avez besoin de matériel que vous n'avez plus. Et ils appellent toujours la veille ou quelques jours avant, je sais plus, ça dépend, pour savoir s'il n'y a pas des nouveautés, si vous ne prenez pas des nouveaux médicaments, si vous n'êtes pas malade. Et du coup, elle m'a donné le questionnaire sur comment recueillir le lait, les règles d'hygiène pour voir si tout était bon.
Ensuite on me rappelle à nouveau 2-3 semaines après pour savoir s'il n'y a pas de changement dans mes habitudes, pas de médicaments, au niveau de l'alcool, cigarettes, drogue, greffe, infection, enfin tout ça. Les résultats de la prise de sang sont reçus, moi c'était good mais bon, peu de doutes sur l'information. Puis ensuite il y a une analyse bactériologique du lait avant et après pasteurisation pour savoir si le lait est bon. Donc c'est là que tu stresses, tu te dis imagine je me suis mal lavé les mains, j'ai mal stérilisé et tout, il y a une bactérie dans mon lait ou je sais pas quoi. Genre ils vont devoir jeter mon lait. Ou ils peuvent l'utiliser je crois pour des études. Mais j'aurais été trop dégoûtée, genre j'étais trop stressée. Imagine tu tires tout ça pour rien quoi. Et s'ils te donnent pas de nouvelles c'est ok, donc moi c'était ok. Donc le 31 mai, la collectrice est venue, j'avais 2 litres 360. Donc c'est pas un truc énorme, des fois je vois des mamans elles ont genre des litres et des litres et des litres. Je vous expliquerai un petit peu mes habitudes de tirage après, mais de toute façon mon congèle ne me permet pas d'avoir 10 litres de lait. Ensuite le 29 août, 1 litre 775 et là il repasse le 13 septembre. Il faudra que je refasse le bilan sanguin parce qu'il faut le faire tous les 3 mois. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à quoi il sert le lait? Ça sert pour les bébés prématurés de moins d'1,8 kg en priorité, ou alors les nouveau-nés qui sont pas forcément prématurés mais qui sont malades, qui ont un souci digestif qui fait qu'ils peuvent pas digérer le lait artificiel, un souci cardiaque aussi, enfin il peut y avoir certaines raisons qui font qu'ils ont besoin de lait féminin. Parce que oui, les prématurés, même si la maman choisit de ne pas allaiter, quand ils sont tout petits, ils ont besoin de lait maternel, ils peuvent pas encore digérer le lait artificiel, donc on est obligé de donner le lait d'autres femmes. Et après, il se peut aussi que la maman choisisse d'allaiter, mais qu'elle ait pas assez de lait, donc on complète avec du lait d'autres femmes. Le lait, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est pasteurisé avant d'être envoyé dans les hôpitaux. En gros, il mélange plusieurs laits de plusieurs femmes, puisque les compositions sont différentes entre les femmes, entre les mamans dans la lactation, quand c'est des laits au tout début, quand c'est les laits pour les enfants plus grands, etc. Il est tout le temps en évolution, donc ils font un mélange de plusieurs laits. Ensuite, il est chauffé 30 minutes à 62,5, c'est très précis, et rapidement refroidi, et ensuite il est congelé entre moins 18 et moins 40. Et après, ensuite de ça, les biberonneries des différentes néonates, etc. appellent et peuvent commander du lait. Du coup, comment moi je m'organise? Généralement, ce que je fais, et quasiment depuis le début, pendant que je prépare mon petit déj, je fais stériliser les tétrelles, puisqu'il faut les faire stériliser juste avant de tirer. Donc je fais dans une casserole d'eau chaude, je mets tout dans la casserole avec de l'eau, tout est bien sûr nettoyé avant, vous êtes bien nettoyé les mains, etc. On met tout dans la casserole avec de l'eau froide. Moi je mets un petit peu de vinaigre parce qu'il y a beaucoup de calcaire dans l'eau et du coup après ça fait des dépôts blancs. C'est écrit dans le truc qu'on peut faire ça, hein. Je n'ai pas dit comme ça, tiens je mets du vinaigre. Une fois que ça bout, je mets un minuteur de 10 minutes puisqu'il faut que ce soit 10 minutes à ébullition. Et généralement ce que je fais c'est que, alors avant il faisait pas de sieste et il bougeait pas beaucoup pendant les tétés. Donc généralement je tirais le sein qui ne buvait pas. Maintenant il bouge trop pendant les tétés, c'est pas possible, il met des coups de pied tout le temps dans la tétrelle, c'est chiant. Combien de fois j'ai renversé du lait à cause de ça. Donc du coup maintenant ce que je fais c'est que soit il a fait une très très bonne tétée et il va jouer tranquille et moi pendant que je prends mon petit déj je tire mon lait. Soit je sens que il va pas rester longtemps réveillé, il va vouloir retéter et dans ce cas là je tire pendant qu'il fait la sieste. Le matin c'est le moment où je tire mieux le lait et c'est souvent le moment où j'ai le plus de temps, donc c'est pour ça que je le fais le matin. Ça m'est déjà arrivé des fois de le faire dans la journée. Ou par exemple si je m'absente, que du coup il a pris un biberon, bah il faut que je tire mon lait, donc soit je tire pour le lactarium, soit je tire pour moi. Mais généralement je me limite à une seule fois par jour. Le but c'est pas non plus de surstimuler la lactation et de finir engorgée, c'est pas la peine. Donc une seule fois par jour c'est déjà pas mal. Je tire entre 50 à 150, ça dépend les moments. Ça peut arriver un peu plus mais c'est très rare. Genre tout à l'heure j'ai tiré genre 140. C'était un très bon tirage et pourtant il avait quand même mangé et bien mangé toute la nuit. Et je vous ai pas dit, une fois que vous avez tout fait bouillir, il faut tout remonter, donc revisser les tétrelles etc. au biberon. Bien entendu, ne jamais mettre ses mains à l'intérieur des choses puisque c'est là où va passer le lait et c'est censé être stérile. Même si une fois que vous ouvrez votre casserole, c'est plus vraiment stérile puisqu'il y a de l'air qui passe. Mais si on peut éviter de mettre ses pattes à l'intérieur même si elles sont propres. Juste après le tirage, il faut bien nettoyer tout au goupillon, produit vaisselle, eau chaude, en démontant toutes les pièces, en insistant bien sur les pas de vis, etc. Et après ils disent de les faire sécher sur un essuie-tout propre. Moi ce que je fais c'est que je les mets directement en fait dans la casserole. Genre ma casserole de stérilisation, elle est sortie tout le temps du coup. Avant je la range à chaque fois mais en fait c'est trop chiant. Le lait, vous pouvez ensuite le conserver 48 heures maximum au congélateur. Vous pouvez mélanger plusieurs tirages, en tout cas c'est les conditions pour Lyon. Plusieurs tirages dans ces 48 heures. Il faut juste que le lait soit à la même température. Donc moi par exemple là j'ai un biberon du lactarium qui a déjà du lait froid dedans. J'ai tiré tout à l'heure. Je mets le bouchon qui est aussi stérilisé sur les sortes de petits biberons qu'il y a avec le tire-lait.
et je mets au frigo, j'attends au moins une bonne heure et ensuite après je peux mélanger les deux laits. Il faut bien conserver au fond du frigo, surtout pas dans la porte du frigo parce que dans la porte du frigo il fait beaucoup plus chaud. Et au congélateur c'est maximum 4 mois, il faut bien du coup noter sur l'étiquette la date, l'heure, et avant de mettre au congélateur vous mettez la quantité dessus de lait que vous avez parce que c'est très rare que vous ayez un congèle, vous pouvez mettre les bouteilles droites et puis quand ça congèle ça change un peu, ça bouge. Moi c'est souvent allongé donc je ne vois plus la quantité donc il faut noter dessus avant. Ils disent de remplir avec 200 ml maximum, c'est des biberons de 240 puisque bah comme je l'ai dit ça peut un peu gonfler avec le gel etc, ce serait bête que les bouteilles explosent. Et donc ensuite bah ils passent à la maison toutes les 4 à 6 semaines, ça dépend, vous pouvez un peu décaler la date si vous partez en vacances etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut au moins 1 à 2 litres de lait pour qu'elle puisse passer. Il y a une fois où j'ai décalé parce qu'en fait j'ai fait fondre mes tétrelles, donc je ne pouvais plus tirer mon lait. Plus je me suis fait une mastite, donc ma lactation avait diminué, donc je privilégiais les tétés pour Alec. Donc j'ai dû décaler parce que j'avais genre 400 ml quoi, ça suffit pas. Mais voilà, j'espère que j'aurai été assez claire dans toutes mes explications, c'était un petit peu long. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires. Pour l'instant je continue, je vais voir si j'arrive à continuer quand Alec ira chez la nounou, puisqu'il commence en septembre, donc il va falloir que je tire pour qu'il y ait du lait pour chez l'assistante maternelle. Donc à voir si j'arrive à gérer et le don et conserver un peu du lait pour lui. Mais au pire, même si j'arrête, ce sera toujours ça de donner pour les petits bébés. Donc voilà, je vous mettrai le site de l'association des lactariums de France dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si vous avez fait le don, n'hésitez pas à partager votre expérience. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à partager vos interrogations, ce que vous voulez. Vous pouvez même envoyer un DM sur Instagram. Je pourrais vous répondre en sachant que tout ce que je vous dis, vraiment, c'est propre au lactarium de Lyon, enfin d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce sera peut-être différent d'un lactarium à l'autre. Je sais qu'il y en a qui peuvent stériliser, par exemple avec des pastilles de stérilisation, etc. À Lyon, c'est casserole ou cocotte minute, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert le don lactarium, parce que tout le monde ne sait pas que ça peut se faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, un petit commentaire pour me soutenir. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.